surtout en affaires, c'est que tu es toujours en compétition. C'est une des raisons pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est que de montrer que c'est pas tout le temps facile. Ouais. C'est pas tout le temps rose, puis il y a des situations qui sont difficiles, puis si tu penses que tu es tout seul, tu l'es pas. Il y a pas grand-chose que j'aime à part travailler. Mm-hmm. Je sais pas comment. Deuxième épisode avec Charles-Étienne Boyer, donc, qui est propriétaire de Les Experts du bâtiment. Donc, podcast avec la boussole de l'entrepreneur. Donc, welcome Charles-Étienne pour ton deuxième épisode. Yes, on est là. Let's go. Tu nous as raconté une super belle histoire. Tous ceux-là qui n'ont pas écouté le premier épisode, je vous recommande fortement. C'est probablement dans le top 3 des meilleurs épisodes, là. En termes d'histoire racontée, c'est clairement dans le top 3. On a embarqué dans un flow. Ça, je disais à Charles-Étienne, genre, on pensait plus aux caméras. Genre, au début, c'est normal. T'as un petit fuck, mais c'est normal, genre, vraiment au début. Puis, fait que le deuxième épisode, sponsorisé par SL Media, qui est mon agence de marketing, dans tout ce qui est création de site web, publicité en ligne. On travaille beaucoup avec les cliniques médicales en ce moment, puis les commerces en ligne. Le titre d'aujourd'hui, c'est comment se mettre des objectifs dans le sport et en affaires et toujours les atteindre. Fait que moi, je suis un gars d'objectifs. Je pense que tu es un gars aussi d'objectifs. Je t'ai vu avec tes 100 doors par jour. Puis on va pouvoir parler de ça aussi. Puis mais je voudrais même commencer par ça. Mais avant la question, je dois donner un défi à toutes les personnes qui nous écoutent. Donne-toi un défi sportif avec un de tes amis. Puis et fais-le. Genre, moi, je vais vous donner un exemple avec moi, Charles-Étienne, puis Antoine. Sans qu'on se l'ait dit. J'étais allé faire une course pour me pratiquer, pour m'échauffer avant la boucle du Grand Défi puis à la bois, puis je l'ai mis en story. Puis j'ai fait un genre de, je pense que c'était comme 3,5 kilos. Puis là, Charles-Étienne qui envoie une vidéo. C'est quoi ça, cet échauffement-là? Puis, fait que là, il bat la vitesse. T'avais comme fait 1 minute plus vite, quasiment. Fait que c'est ça. Puis après ça, Antoine, il a vu ça. Il a dit, tabarouette. Hey, les gars, mais non, moi, je vais faire quoi mieux? Puis là, j'ai appelé Antoine. J'ai été même pas game de faire 4 minutes et demie du pace. 4 minutes et demie, c'est vite en tabarouette. Puis finalement, il a réussi, il l'a fait. J'ai fait tabarouette, c'est fort. C'était fort, man. Fait que c'est ça, tu sais, c'est de te donner des challenges en équipe. Fait que si tu peux te donner un challenge sportif, je te donne le défi avec un de tes chums. Puis, ouais, parce que c'est bien beau d'écouter un podcast si tu ne passes pas à l'action. Ça sert à rien que tu écoutes la boussole de l'entrepreneur. C'est ça. Fait que, je te pose une question. Concernant tes objectifs, tu t'es établi justement dernièrement un 100 door-to-door par jour. Ça n'a pas duré un mois, mais au moins, crime, tu l'as fait en tabarouette. Puis je voulais savoir comment que ça s'est passé, ce challenge-là. Ben, première des choses, c'est qu'il faut qu'on sache pourquoi tu sets un objectif. Mhm. Tu comprends? Donc, pourquoi on set un objectif de 100 doors? Pour les personnes de ton audience qui ne savent pas ce que ça veut dire, 100 doors, donc 100 portes. Donc, moi, je fais du porte-à-porte. OK? Donc, le but avec le porte-à-porte, c'est d'aller chercher des clients, principalement. Ouais. Donc, pourquoi 100 doors? C'est que je me suis juste dépassé je me suis mis cet objectif-là parce que j'ai commencé un nouveau projet qui était les lumières LED. Puis, il faut qu'on parte le projet de zéro. Puis je voulais apprendre, c'est comment qu'on peut passer d'un client qui ne te connaît pas à une vente, OK? Puis un client qui est installé. Fait qu'il fallait que je cherche le processus de A à Z, comment que ça se passe. Parce que tu ne pourras jamais montrer à personne comment tu le fais si tu ne l'as pas déjà fait. Fait que je m'étais dit, OK. Fait que puis c'était un peu pour me prouver à moi que j'étais capable de le faire. Parce que souvent, quand j'essayais de bâtir des projets, je me basais sur ma réputation. OK, ben moi, je suis le gars de porte-à-porte. Je fais ci, je fais ça. Fait que je disais au monde comme, OK, ben fais ça de même. Mais je l'avais jamais fait. Tu comprends? Fait que là, le script, c'était eux autres qui venaient l'ajuster, mais je l'avais jamais vraiment fait. Fait que est-ce que c'était meilleur de dire ça ou de dire ça? Principalement, je me basais sur mon expérience de vente. Fait que à la base, je me suis bâti cet objectif-là parce que j'avais peur de ça. Moi, j'avais peur d'aller faire sans porte-à-porte. Puis j'avais peur Tout d'aller... le monde a peur, en fait, là, de Ouais. ça, là, surtout. Là. Non, mais tu sais, la peur, ouais, 100%, mais la peur que j'avais, c'était vraiment d'aller parler, d'aller montrer que j'étais capable de le faire pour moi et pour mon équipe. Ouais. Parce que si je veux bâtir quelque chose, ben il faut que je le montre à quelqu'un d'autre aussi. Fait que je m'étais donné cet objectif-là, 100 portes par jour, 30 jours, fait qu'on était à 3000 doors qu'il fallait que j'aille cogner, si je me rappelle bien. Puis, j'ai commencé, fait que ça part. On s'en va faire ça. Fait que là, t'apprends, tu sais, les 2 premières journées, j'apprends que, OK, ben, il faut que je le dise de telle façon. Mais tu sais, j'ai quand même une bonne base de porte-à-porte. Fait que, tu sais, le script du jour au lendemain, il va pas être excellent. Ouais. Fait que je peux faire mon script pendant 2 jours. Puis là, je trouve un peu la recette. Puis là, je commence juste à l'appliquer, genre, en volume. Fait que, tu sais, je fais 100 portes, 100 portes, 100 portes. Mais ça a un effet, tu sais, négatif aussi, en voulant dire comme, ouais, c'est bon. Puis là, je commence à closer du monde. Je commence à avoir le succès du porte-à-porte.
mais ça tire un pied. Fait que, tu sais, l'objectif de 100 porte-à-porte, oui, c'est beau, mais il faut que tu ailles livrer ça. Ouais, faut que tu délivres, là. Faut que tu ailles faire l'installation là Ouais. aussi. Mais là, il y a l'autre partie aussi, parce que moi, je pars tout ça, ce projet-là. Mais on n'a pas encore installé de lumière, là. Tu comprends? Je connais pas c'est comment Ouais. qu'on installe une lumière, là. Ouais. Puis le fun fact là-dedans, c'est que ma première door que j'ai cognée ever, j'avais commencé, on était 3 vendeurs. Puis c'est là un peu que ça m'avait donné une claque dans la face. Puis quand je m'étais donné le défi, c'est parce on avait essayé, tu comprends, de le faire avec des vendeurs. Puis moi, je le faisais pas, parce que j'étais comme, les vendeurs le font de même. D'où là, je te dis l'objectif. Mais la première porte que j'avais montrée au gars, finalement, ça s'est tourné à un client, parce que j'avais fait mes follow-up, mes affaires. Puis tout ça a été, le premier porte, ça a été un client. Mais il faut que tu délivres envers ces clients-là. Ouais. Parce que sinon, t'as rien. Mais là, il faut t'apprendre comment le faire. Fait que là, t'as engagé des techniciens pour faire l'installation. Mais là, tu sais pas comment la faire. Fait que qu'est-ce que tu veux lui montrer? Tu t'en vas chercher l'information un peu à droite à gauche, essayer de rassembler tout ça, faire comme OK, ben c'est le même qu'on le fait. Ouais. Puis, je sais pas pourquoi, mais je prends tout le temps le chemin le plus difficile. Mais il y avait un fournisseur qui était ici au Québec, mais j'ai pas décidé d'aller avec lui. Puis moi, j'étais comme non, moi, je vais me trouver mon fournisseur à moi qui vient d'ici, mais que c'est pas le même que tout le monde connaît. Un peu plus dans les underground. Fait que, j'ai fait de mes recherches, j'ai trouvé le fournisseur. Mais lui, tu sais, il te montre pas vraiment comment faire. Il te donne pas une formation comme voici. Il te montre les schémas, puis tu te débrouilles. Là. Fait que check les schémas. Fait que fais l'installation avec monte ça au technicien, on le fait en même temps. Finalement, la première maison était vraiment bonne. Là. Vraiment, on a tout suivi les étapes par étapes, puis on a réussi à faire l'installation. Mais là, le défi continue. Ouais. Let's go, faut qu'on aille continuer à faire nos doors. Fait que là, tu sais, j'essayais quand même. Ce que j'essayais de faire, c'est cogner 100 portes, ça prend environ 4-5 heures. Environ dans une journée. Fait que là, tu sais, exemple, le reste de la journée, j'allais passer les installations, former, apprendre comment que ça se passait. Puis les 4 premières heures, j'allais cogner. Mais là, tu sais, t'as des clients à gérer, t'as des affaires à gérer aussi. Fait que là, tu te ramasses avec une charge de travail énorme. Là. Puis en plus, il faut que tu ailles cogner 100 portes. Hey, c'est débile. Je sais pas comment tu faisais, là. Fait que là, principalement, je sais même pas comment j'ai fait non plus, là. Mais, fait que là, tu te ramasses avec une charge de travail énorme. Mais là, tu sais, j'avais mis ça sur les réseaux. Ouais. Puis pourquoi je l'ai mis sur les réseaux, c'est pour me tenir accountable. Ouais. Je l'ai mis sur les réseaux. J'étais obligé de le faire. Ouais. Sinon, je le fais pas, ça marche pas. Ça, Ouais. c'est contre moi, là. Je me tire dans le pied, sinon. Fait que je suis quand même obligé de le faire. Fait que là, j'essayais le plus possible, mais j'essaie de rester honnête aussi. Ouais. Tu comprends? Fait que, de pas l'atteindre ou de l'atteindre ou de pas l'atteindre, mais j'essaie quand même de faire mes 100 pas, mais c'est juste, à un moment donné, c'est comme trop, là. Ouais, c'est ça. Je vais te donner un défi, c'est comme d'aller sur la Lune, mais t'as pas le vaisseau, tu comprends? Puis là, le vaisseau, il break down, puis là, faut t'apprendre comment le faire. Ouais, ça marche pas, là, ouais, tu comprends? Ouais. Fait que là, finalement, j'ai pas réussi mon défi, mais ça m'a amené des clients puis de l'expérience, puis c'est ça que je voulais principalement. Puis de la visibilité aussi sur les réseaux sociaux, là. Aussi, pas énormément, parce que moi, si tu descends un peu dans mon profil, avant, j'étais genre, une vidéo, boum, 20 000 views. Genre. Ouais. Mais là, c'était plus du 1000, 2000, plus ça me démotivait un peu. J'étais comme, man, pourquoi ça marche pas? Mais c'est parce que c'était juste un défi, c'est juste moi qui. Souvent, il y avait. Avant, moi, j'étais beaucoup dans. J'amenais ça dans l'émotion, puis comment que je faisais mes affaires. Mais là, c'était plus comme moi qui parle devant la caméra, qui a un défi. Fait que c'est normal qu'il y ait moins de visibilité envers ça, mais j'en ai quand même eu, parce que, tu sais, il y a du monde qui me voit, genre, t'es le gars de porte-à-porte. Ben, c'est ça. Fait que, ok, mais j'ai quand même eu une visibilité. Mais ça a été un bon défi. Un bon défi que j'ai pas relevé, mais que ça a permis à décoller le projet. Puis là, justement, je regardais parce que je pense qu'il y a une nouvelle loi qui est passée concernant le porte-à-porte. Je sais pas si t'es vu au Québec. Est-ce que ça va impacter justement ta façon de prospecter? Non, zéro. Pourquoi la nouvelle loi? Ben, tu parles-tu de la loi avec... La loi des porte-à-porte? Mais genre que tu peux pas approcher les personnes s'ils n'ont pas approuvé. Ça se peut-tu? Non, si je me trompe pas, là, je suis quand même dans le domaine. C'était juste les gens en climatisation. Fait que tu sais, tout le monde avec les thermopompes. Puis l'autre, c'est l'isolation. Puis pourquoi ça? C'est qu'il y a eu trop de plaintes à l'OPC. À cause de ces gens-là. C'est parce que justement, comme je t'ai dit avant, dans l'épisode avant, le monde ne sont pas honnêtes dans ce type de vente-là. Fait que tu sais, c'est beaucoup sur l'émotion, comme je t'ai dit. Puis les autres, ils viennent livrer la journée d'après. Fait que tu sais, le remorse buyer, comment qu'on dit, là, comme t'achètes, puis là, t'es comme, fuck, j'aurais pas dû acheter. Mais là, tu viens t'installer la journée d'après. Ils peuvent pas back off. Ok, fait que c'est pas si ça te touchait pas trop. Ouais, fait que moi, ça me toucherait pas, non. Puis là, tu sais, j'avais vraiment ça quand tu racontais tes histoires. Tu restais, genre, mettons, cette année actuellement, tu sais, t'as une équipe. Comment t'as réussi à rebâtir ça depuis la gros revirement de situation de tes vendeurs qui t'avaient un peu entourloupé? Très, très, très difficile.
de retourner la situation. Fait que, ce que j'ai fait, c'est que je me suis en allé, j'ai fait, OK, le porte-à-porte, c'est beau. Mais en tant qu'entrepreneur, je peux pas faire du porte-à-porte en longueur de journée parce que mon entreprise ne va jamais autant grossir que moi qui fais du porte-à-porte. Ouais. Il faut que je fasse les deux. Parce que si, exemple, j'étais deux dans l'entreprise, j'aurais pu continuer le porte-à-porte. Mais tout seul, je peux pas continuer le porte-à-porte. C'est impossible. Comme je t'ai dit, il faut que tu gères tout le reste. Fait que je me suis rendu compte après mon défi que c'était impossible pour moi que je continue le porte-à-porte puis que je livre aussi avec les clients. Fait qu'il faut que j'aille dans une autre stratégie. Fait que j'ai été dans la stratégie que on va commencer le marketing. Fait que c'est là que je t'avais texté. Puis j'avais dit, ben comment que je vais commencer ça? Fait que là, tu m'as conseillé Facebook Ads. Mais au début, tu faisais du contenu auparavant. Même avant qu'on se connaisse, tu n'as fait du contenu. Moi, non, j'en ai fait du contenu, mais Ouais. c'est pas moi, j'avais des clients. Là. Fait que je pense avec mon contenu, j'ai eu zéro client. OK. Zéro client. Qu'est-ce que ça m'amène, c'est des relations. Ouais. Ça m'amène pas des clients parce que les clients vont pas faire comme OK, good, lui il fait du porte-à-porte. Je vais regarder qu'est-ce qu'il fait, voir si je pourrais acheter de lui. Genre. Ouais. Fait que je raconte plus mon parcours entrepreneurial que plus vraiment l'entreprise. Je mets plus de l'avant ça. Fait que ça a juste donné que j'ai commencé le marketing. Ça fait pas super longtemps. Là, ça fait 2 mois là dessus puis ça va super bien. Fait qu'on a des leads qui rentrent. Puis c'est de même qu'on fait la business actuellement. Là. Fait que, tu sais, il y a des leads qui rentrent, puis ben, moi, c'est plus facile parce que moi, je suis en virtuel. Fait que je peux parler avec les clients, parler de leurs projets en virtuel. Fait que comme ça, ben, ça ne prend pas plus de temps. C'est ça. Fait que tu as remplacé ton door-to-door avec des Facebook Ads. Exact. OK. Fait que dans le fond, j'ai investi de l'argent pour me sortir du porte-à-porte. C'est ça. Puis toutes les rencontres de vente, c'est tout toi qui s'en occupe? Jusqu'à présent, oui. Ben là, j'avais engagé un vendeur. C'est pour ça que je te dis qu'on est 6. Mais tu sais, c'est toujours du training. Fait que t'es quand même des opérations de vente. Mais principalement, c'est lui qui le fait. OK. Wow, crime. C'est cool. Puis là, au niveau de les objectifs, si on revient à ça, parce que moi, une des premières fois qu'on a discuté en visio, tu me disais, moi aussi, je fais 6 gyms par semaine. Puis j'étais comme, comment tu fais pour faire 6 gyms par semaine? Sinon, il est fou. Puis guess what? Je voulais en parler, puis je voulais te remercier parce que tu m'as permis justement d'être beaucoup plus intense avec le sport. À ce moment-là, je me rappelle, moi, je faisais 4 gyms semaine. Puis j'étais comme 4 gyms, c'est pas mal mon gros max. Tu sais, après, plus que ça, crime, c'est tough. Pourquoi c'était tough? L'alcool. L'alcool, là, bon, lundi, gym, mardi, gym, mercredi, gym, jeudi, gym. Vendredi, je gymerai pas, je vais boire. Fait que ça va comme scraper mon entraînement, la récupération, ça sert à rien. Là, le samedi, ben, crime, j'étais un peu poqué, je gymerai pas. Puis le dimanche, ben là, crime, je vais prendre ça chill, tu sais. 4 gyms. Fait j'étais là, Colin. Fait qu'avec Antoine, on s'est donné le défi. Un peu en lien avec toi, parce qu'à ce moment-là aussi, j'avais des mal de bas du dos. J'ai arrêté de prendre l'alcool. Fait que je me suis donné un challenge de 4 mois de pas prendre l'alcool. Puis guess what? À ce moment-là, je pense que la moyenne, c'était entre 5 à 7 gyms par semaine. C'est fou, là. C'est fou. C'est fou. Puis toi, tu me disais, je pense que tu prenais pas tant d'alcool, me semble. Non. C'est ça, exact. Fait que c'est un peu la motivation. Puis en tout cas, je voulais survoler ce petit moment-là pour te remercier pendant le podcast parce que je trouve que ça m'a inspiré. Puis un peu aussi, t'as relancé la question sur comment toi, tu as réussi à établir une routine de sport régulier quand tu es en affaires. C'est une très, très bonne question. Puis c'est juste de prendre le temps. Te mettre dans ton horaire. Pour elle, ça paraît vraiment, vraiment simple, mais c'est juste de dire, OK, ben là, à ce moment-là, je m'en vais au gym. Ouais. Peu importe ce que je fais. Puis Tout le temps au même moment? Non, parce que en affaires, tu sais, t'éteins les feux un peu partout. Fait que c'est pas tout le temps à la même heure. Mais justement, j'ai vu une story avant-hier, j'étais à 11h au gym. J'ai vu ça, man. Tu comprends? Parce que pourquoi? C'est que je suis obligé. C'est marqué dans ma. Exemple, c'est comme un peu. C'est mon moment que je peux bouger. Tu comprends? J'éteins un feu, mais je peux bouger mon gym, mais je vais quand même le faire. Ouais. Puis je me mets ça parce que avant, je disais, OK, ben je m'en vais au gym à 6h le soir parce que c'est là que je suis plus performant, exemple, au foot. Ouais. Mais là, j'ai plus besoin de faire ça. Je m'entraîne juste pour me tenir en shape. Puis le good, principalement, c'est juste pour ça que je m'entraîne. Ouais. Fait que je me dis, OK, ben je suis quand même capable de bouger ça, mais il faut quand même que j'y aille. Parce que c'est plus aussi. Je sais pas si tu as déjà entendu la phrase train the body, tame the mind. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, ça me dit quoi, ouais. Ouais, ça veut dire entraîne-toi pour apprivoiser ton cerveau. Fait que t'apprivoiser. Fait que si tu t'entraînes, ben ça fait juste te dire comme la discipline va être là. Je sais pas si tu me suis. Ouais, je te suis. Ouais. Ben, tu sais, veux pas. Moi, je m'entraîne parce que des fois, il y a des journées que ça te tente pas.
Fait que veux pas, ben, si tu fais quelque chose qui te tente pas en affaires, ça va arriver. Là. Faire Mm. un suivi client, moi, ça me tente tout le temps pas. Tout le Ben, temps guess pas. what? C'est l'affaire la plus payante. Je sais pas, j'ai pas calculé mon taux horaire, là, mais c'est au moins 300$ à l'heure. Minimum. Sur cette tâche-là. C'est la plus plate, mais crime, c'est payant. Ouais. Fait que non, ok, c'est cool. Je trouve ça vraiment bien. Puis je sais aussi que tu es beaucoup dans le développement personnel. Ouais. J'étais curieux de savoir, là, t'es pour ou contre le fait d'avoir un équilibre de vie en affaires? Contre. Contre à 1000%. Puis pourquoi? C'est que on dirait que ça revient tout le temps aux gens que j'ai rencontrés. Si, exemple, quelqu'un me dit ah ben, il faut que tu aies de l'équilibre, puis tout Ouais. ça, à chaque fois que je regarde leur vie, je suis comme ouais, mais regarde-toi. Tu comprends? T'es où? C'est quoi tu fais? Hmm. Moi, je suis 100% all-in sur ok, ben, montre-moi que ton équilibre, tu sers à genre prendre du temps pour toi, puis là, être mieux performer. Tu Mhm. comprends? Je pense que j'ai été de même à cause du foot. C'est vraiment que si t'es all-in, ben j'ai tout le temps été de même. Fait que tu sais, c'est comme un peu mon cerveau d'avant, c'est comme mon Ouais. background qui fait peut-être que je suis de même aujourd'hui. Mais si je travaillais plus que les autres, puis j'allais pas boire, j'allais pas faire le party, j'allais pas chiller en voulant dire comme juste perdre mon temps pour rien faire, ben, j'ai toujours performé mieux que les Mhm. autres. Fait que c'est peut-être plus à cause de ça. Puis aujourd'hui, ben, je vais juste continuer de l'appliquer, cette leçon-là que j'ai eue avant. Fait que si tu as un équilibre, surtout en affaires, c'est que tu es toujours en compétition contre à quel point ton potentiel. Tu Ouais. comprends? Fait que moi, je me dis, OK, ben, dans 10 ans, je vais être à cette position-là. Fait que si je prends le moment en ce moment, ben, ça me coûte aussi des intérêts de ne pas le Mhm. faire tout de suite. Parce que l'année d'après, ça se peut, exemple, que je suis rendu, exemple, je fais 1 million de chiffre d'affaires. Puis l'année d'après, ben, je fais 2 millions parce que je double à chaque année. Mais si tu le fais pas cette année-là, ben, tu viens de perdre encore un autre euh, 2x, Ouais, même c'est plus ça. potentiel que ça. Ouais. Fait que c'est plus dans l'efficacité. Puis je trouve que si tu es en train de faire le party, t'es pas en train de mettre du temps sur ta business, puis t'es pas Mhm. en train justement d'augmenter ce potentiel-là. D'augmenter ta vision. Ouais, c'est bon. Mm. C'est pour ça que je voulais te poser une question parce que je sais que t'es tryhard aussi dans tout ce que tu fais. Puis Ouais. moi, je suis d'avis que, genre, il faut une certaine équilibre. Mais genre, C'est quoi pour toi un équilibre? ben, c'est de prendre du temps pour, mettons, ta famille, Mhm. pour tes amis, Mhm. pour célébrer les petites victoires. Surtout, là. Mhm. C'est genre les 3 trucs que souvent le monde oublie, je trouve, quand ils sont en affaires, mettons. Mhm. Puis moi, je prends le temps à chaque semaine d'appeler ma famille, d'essayer au moins d'aller les voir une fois par mois parce que là, sont au Lac-Saint-Jean, puis moi, je suis à Ouais, Québec, ouais, puis là, je vais être à Montréal. ouais. Célébrer les petites victoires. Chaque fois que je close, mettons, 2, 3 nouveaux clients, j'essaie de faire un petit truc, genre, fait une petite routine de quoi que ce soit, puis me mettre vraiment de l'argent de côté pour les trucs que moi, j'aime le plus. Tu sais, j'aime ça aller voir des shows de musique, puis... Mais en tant que tel, j'aime ça me lever tôt, puis genre, travailler fort. Tu sais, je suis comme... Ouais, J'ai mes récompenses, mais en même temps, genre, faut que je travaille fort pour. je comprends. Mhm. Mais c'est peut-être parce que, je comprends ton point, c'est peut-être parce que moi, Ouais. il n'y a pas grand-chose que j'aime à part travailler. Mhm. Je sais pas si comment. Comme, là, tu me dis, ah ben moi, j'aime ça faire ci, j'aime ça faire ça. Puis dans ma position à moi, je suis comme, ouais, genre, je respecte ça à 100%, Mhm. mais j'ai pas ça. Tu comprends? Mes victoires, comment je les célèbre, c'est avec un poulet rouge, tu comprends? Ouais, c'est ça. Moi, j'aime ça manger du Ouais, poulet rouge. c'est... Fait que ça, c'est la seule affaire que je me dis comme ok, ben c'est ma victoire. Puis la Ouais. deuxième victoire que je célèbre, c'est quand que, exemple, je close un deal ou whatever, je m'en vais super avec ma blonde ou Ouais. avec frère et soeur. Mhm. C'est la seule chose que Ah, mais c'est je fais, bon. genre. Mais c'est bon. OK, bon, ben, très, très intéressant. Euh, ça, tu m'en as parlé. J'essaie de trouver quelque chose que genre... Ouais, ça peut être bon, ça. C'est où que tu te vois, mettons, d'ici 5 ans? Très bonne question. Si tu m'avais dit 10, j'aurais pu te répondre un peu Cinq mieux. 10 ans, let's go. Non, non, ben je vais aller sur 5 ans. Plus aspect business. Ouais, Ouais. business puis perso. Ouais. Ok. Euh, mais c'est quoi les valeurs d'où que tu te vois? C'est quoi Ben, les mettons, mesures, je genre? pourrais donner, mettons, moi, dans ma vision, je voudrais, avec les projets futurs de contenu que tu es au courant qui vont sortir très très bientôt, créer la plus belle communauté de jeunes entrepreneurs au Québec Mhm. qui suit ma vision, puis que genre justement que je puisse aider en affaires, puis que se lancer en affaires, crime c'est possible. J'avais aucune personne dans mon entourage qui était en affaires, puis j'ai Mhm. réussi. Ouais. Bref, c'est un peu genre ma vision d'ici 3 à 5 ans, genre. Ok, ok. Ouais. Ben moi, c'est plus de continuer qu'est-ce que je fais actuellement. Fait que juste de continuer, exemple, je veux vraiment grossir les experts du bâtiment pour que ce Mhm. soit l'entreprise qui soit reconnue pour faire des installations de lumière LED, surtout au Québec. Pourquoi? C'est parce que
je trouve qu'il y a un manque dans ce marché-là. Puis il y a pas beaucoup de monde qui connaissent ce produit-là. Puis je veux vraiment le faire découvrir. Fait que ça, c'est ma vision 5-10 ans. Fait que vraiment faire découvrir le produit Ouais. à travers les experts du bâtiment. Puis un aspect un peu plus perso, tu sais, parce que je fais du personal brand un peu. Ouais. Puis c'est vraiment de continuer à inspirer les gens un peu comme toi dans ta vision un peu que c'est possible, mais juste de montrer vraiment c'est quoi le behind the scenes, c'est quoi les difficultés. Fait que c'est une des raisons pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est que de montrer que c'est pas tout le temps facile. Ouais. C'est pas tout le temps rose, puis il y a des situations qui sont difficiles, puis si tu penses que t'es tout seul, tu l'es pas. Puis pourquoi on dirait que j'ai un peu cette dette-là, c'est que c'est comme des podcasts que j'ai comme accumulés, que les gens ils m'ont tout le temps aidé au bon moment. Puis c'est comme j'ai comme une dette en voulant dire comme faut que je montre aux autres aussi que c'est possible. Si c'est des gens qui m'écoutent ou qui t'écoutent, qui fassent comme ok ben ça j'avais besoin de ça à ce moment-là. Puis c'est pour ça que je l'écoute. Wow. C'est fou, mais en tout cas, moi, je trouve ça hot parce que justement, la boussole, ça rejoint beaucoup la boussole, ce que moi j'ai fondé avec Phil. La boussole, c'est pour guider les entrepreneurs vers le succès, puis expliquer nos hauts puis nos bas, puis te raconter des super belles histoires que c'était difficile, puis genre, moi, c'est ça que j'aime. C'est genre, c'est pas tout le temps rose, là, c'est tough la business. C'est pas pour rien que genre. Tu sais, on voit, je trouve ça tellement triste que genre, tu sais, il y a plein de reels sur Instagram, genre, hey, this is easy to make 10K per month, blablabla. No way. No way. C'est vraiment dur, c'est tough, t'as des clients pas contents, ça va arriver, je te le garantis, peu importe ton type d'industrie. Puis même si t'es ultra intelligent, crime, tu passes vite à l'action. Si t'es intelligent mais tu passes pas vite à l'action, j'aime mieux être pas intelligent puis passer extrêmement vite à l'action. Ouais. Honnêtement, là. En tout cas, de toute manière, ça c'est une autre chose. Puis je voulais aussi savoir pourquoi t'as décidé de choisir, mettons, les lumières OLED. Pourquoi, mettons, pas le marketing, puis... ouais. C'est une bonne question. Les lumières au LED, ben, comme je t'ai dit, c'est un produit qui est pas connu au Québec. Ouais. Fait qu'il y a un méga potentiel dans cette industrie-là. Fait que, tu sais, pour les gens qui regardent ça, ben, il y a un méga potentiel, oui. Puis, ben, c'est un produit qui est... Tu regardes un peu, tu as eu sur ton podcast le gars du Shaker qui s'appelle... André-François André Blanchard. François, exactement. Ouais. Donc, tu l'as eu, puis il disait ça. Il dit, tu regardes qu'est-ce qui fonctionne ailleurs, puis tu veux juste l'appliquer ici. Donc, un peu les mêmes concepts. Fait que c'est la même chose. C'est vraiment fort aux États-Unis, vraiment fort dans l'ouest du Canada. Fait que ça s'en vient ici. Fait que si t'es le gars qui vient dans cette opportunité-là au bon moment, ben, tu vas avoir les upsides. Fait que c'est juste pour ça, tu regardes un peu qu'est-ce qui fonctionne ailleurs, puis tu l'appliques ici. Wow. C'est hot, parce que justement, moi, je l'ai posé cette question-là parce que je vois beaucoup de Reels, justement, qui parlent beaucoup du marketing, l'intelligence artificielle, l'automatisation. Tous les jeunes tâches challengent beaucoup plus là-dedans que des business physiques comme la tienne où ce qu'on fait l'installation, de la construction et tout. Je pense que c'est moins mis de l'avant à notre âge, mettons. Je pense. Puis ben, c'est cool, parce que je pense qu'il y a un marché, justement, puis c'est pas nécessairement juste le marketing puis de travailler sur son ordi. Les seules opportunités qu'il y a, je pense que l'opportunité est dans tout. Là. Ah non, mais l'opportunité dans la construction est énorme. Tu sais, toi aussi, ça t'arrive tout le temps, mais tu as des méga idées, genre que tu sais que tu pourrais pousser sur des projets. Ouais. Mais comme on suit Alex Hormozy, puis il dit aussi, là, il faut que tu stay focus. Puis moi, c'est une phrase de Dan Martell qui dit, c'est focus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est follow one course until successful. Fait que tu fais une affaire jusqu'à temps que tu sois successful. Puis là, après ça, tu diversifies. De là, le fait justement que je me suis niché dans les cliniques, j'étais comme, je voulais être encore plus spécialisé, c'est le fun. Fait que là, je connais vraiment leur industrie. J'ai eu des clients auparavant qui étaient là-dedans. C'est le fun, je connais leur industrie. Ma team, on a eu plusieurs clients. On sait c'est quoi les stratégies qui fonctionnent pour tout ce qui est médico-esthétique, dentaire. On va y aller avec Facebook ou Google, tout dépendamment c'est quoi la niche. Ses objectifs, qu'elle nous dit s'ils sont trop optimistes, on le sait tout de suite, on va y dire. On peut pas atteindre ces objectifs-là, fait qu'on ne fera pas de proposition de service. Fait que ouais, c'est cool. Puis, mettons, si tu avais un message à envoyer à toutes les personnes qui te regardent aujourd'hui, mettons, c'est quoi que tu voudrais transmettre? Wow, c'est une bonne question. Ça va être vraiment difficile, puis je pense que tu peux te différencier si tu travailles fort, même si t'es pas intelligent. Même si t'es moins intelligent que les autres. C'est juste ça qui va te différencier. That's it? That's it. Let's go, man. Hard work. Je sais pas si... je pense qu'on a le temps pour une autre question, parce que tu fais beaucoup de vidéos sur les médias sociaux, puis moi, je suis un gars de marketing, j'aime ça, te voir aussi sur les médias sociaux, ça me donne des idées. Ouais. C'est quoi ta stratégie pour justement avoir plus de vues, avoir plus d'opportunités avec tes médias sociaux? Ben, tu sais, je vais être honnête, je suis en commencement. Fait que, tu sais, je suis tout le temps en analyse aussi, toujours de, OK, ben, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Puis ma stratégie, c'est
le volume. Je pense que actuellement je mets en place. Avant, j'étais comme, ah, ben, on va faire une vidéo, on va essayer de faire que ce soit bon. Non, mais là, je vais juste y aller sur le volume puis voir c'est quoi qui marche le mieux. Hmm. Est-ce que c'est de faire une vidéo qui est bien montée puis tout ça, ou c'est juste une vidéo que ben, les gens aiment ça sur le pif, puis ben, qui est filmée avec ton cell, Ouais. puis t'expliques ce que tu fais actuellement. Fait que je pense que ça va dépendre. On va réagir avec les gens, comment ils réagissent avec notre audience principalement. Ouais. C'est que, qu'est-ce que tu veux voir? Fait que c'est Mhm. ça qui va faire le plus de views. Fait que là, on en analyse, OK? Fait que là, dans mon gars marketing, il est en vacances, il revient dans 2 semaines, puis c'est ça qu'on va faire. On va avoir la différence parce que lui, il montait des vidéos puis tout, puis moi, j'essaie le volume en ce moment. Mhm. Fait que qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qu'on continue comme stratégie? Mhm. Fait que c'est vraiment selon le marché, qu'est-ce qu'il veut, puis il faut que tu testes les affaires. Ouais. Mais Puis live, là, c'est quoi qui marche le plus, toi? Actuellement, c'est un peu un mix des deux. C'est difficile à dire. C'est pour ça qu'on va faire une analyse, parce que c'est difficile à voir. OK, est-ce que c'est le contenu que. Parce que tu sais, il y en a qui prennent vraiment pas, puis il y en a qui prennent vraiment beaucoup. Ouais. Mais c'est quoi les composantes qui font en sorte que celle-là, elle marche vraiment bien? Mhm. Est-ce que c'est ton hook? Est-ce que c'est ton storytelling durant ton reel? C'est Ouais. quoi qui fait en sorte que ton reel est meilleur? Est-ce qu'on a beaucoup d'interactions sur cela? Mhm. Fait que tu sais, il y a différentes composantes, mais qu'est-ce qu'on essaie de faire justement à l'analyse? Puis ça, tu peux l'appliquer aussi à l'audience aussi. Là, c'est OK, fait que ce reel-là, on a parlé de différentes choses. Fait que le hook, on l'a dit de telle façon. Fait que tu sais, on veut mettre ensemble le plus de composantes possible pour que ça fasse un reel successful. Ouais. Fait que c'est vraiment ça. Fait que principalement, si tu veux faire plus de vues, ben des fois, il faut que tu sois controversé un peu. Faut que tu analyses ce que tu fais. Tu peux créer de la controverse aussi, à créer 2 clans, ça c'est sûr, c'est bon. Là. Ouais. Mais je pense que c'est juste. Ouais. Fait que c'est juste d'analyser, regarde qu'est-ce qui marche bien. Puis ben, c'est facile à dire analyser, mais c'est pour ça que je te dis que les différentes composantes, Ouais. c'est ça qu'il faut que tu analyses. Mhm. Mais c'est ça, quand t'en as qui performent bien, c'est ça, c'est de savoir c'est quoi qui s'est démarqué comparé aux autres. Ouais. Cool. Écoute, ça fait pas mal le tour, Charles-Étienne. Fait que un gros merci pour ton passage à la boussole de l'entrepreneur. Écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui ont écouté le 2e épisode avant le premier? Ok, nice. Donc, tu peux me rejoindre sur Charles-Étienne, ben Charles_Étienne sur Instagram, Facebook Charles-Étienne Boyer, TikTok, Charles de chez LEB. J'ai différents brands, je sais pas pourquoi je ne mets pas tous ensemble. Mais sur Instagram, Expert du bâtiment, ou sur Facebook, les Experts du bâtiment. J'ai un petit cadeau pour toi, Charles-Étienne. Je sais pas si t'as déjà eu ça. Bref, tu me diras, Ok, tu me le diras hors tournage au Ok. pire. Mais c'est quelque chose que moi je donne à mes clients pour améliorer leur référencement naturel. Fait que, Je sais c'est quoi, je te suis trop. tu sais quoi? C'est le review 5 stars. Ouais. Ah, là, ça. Non, Fait là, que c'est une petite carte dans le fond pour Sure, c'est- scanner. Pour tous ceux-là qui savent pas c'est quoi, là, dans le fond, tu mets ça derrière ton téléphone, puis il y a une notification qui apparaît pour laisser un avis. Fait que ça va te Mega permettre d'avoir sure. plus d'avis 5 étoiles. Fait que c'est une petite pensée que je le donnais. Trop sharp. That's it, thanks. That's it. Un gros merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, puis on se retrouve pour un nouvel épisode.